Quand on m'a pris, quelqu'un parmi ceux qui me torturaient m'ont dit, ah, lui-même il a dit qu'il est déjà mort, on va l'aider. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de moi. Mais tant que j'ai mon souffle, je dis, je vais le mettre à contribution pour que mon cas fasse preuve de jurisprudence. Si j'obtiens gain de cause, demain d'autres Togolais ils vont dire, ah, Amron n'est pas supérieur à nous. Il a été torturé, il a été à la justice, il a eu gain de cause. Donc tous les Togolais qui ont été torturés ou tous les Togolais qu'on arrête sans respecter les lois doivent pouvoir aussi avoir justice devant le tribunal militaire. Combien d'entre vous l'avez fait? Je suis en train d'ouvrir une autre voie pour donner un peu plus de force à mes compatriotes. Et des gens sont là à dire, oui, quand j'ai allumé ma caméra, je devais faire ceci, je devais faire cela, je ne l'ai pas fait. Comme vous avez les méthodes, comme vous savez ce qu'il faut faire, trop de viande ne gâte pas la sauce. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Une question de Amron lui seul, non. Ça fait nous tout ce qui arrive dans ce pays. Vous-même, entamez les procédures que vous voulez. Vous pouvez vous-même lancer les mots d'ordre que vous voulez. Si c'est facile à faire, faites-le pour qu'on puisse voir. Trop de viande ne gâte pas la sauce, je le dis encore. Faites-le pour que les gens puissent suivre. Je suis sur le terrain. Je sais les risques que je cours. Je me suis fait prendre une fois. J'ai vu des gens se mobiliser pour sortir quand même ma sortie. Parmi ces personnes, des gens ont été arrêtés, torturés. Il faut que je puisse établir à présent un mécanisme pour protéger toutes les personnes qui éventuellement auront envie de d'être derrière moi. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous ne voulez pas faire preuve de patience. Vous voulez qu'on se jette encore dans la gueule du loup, qu'on se jette dans des travers. Mais moi, je ne peux pas me permettre de... Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous attendez à ce qu'on donne un mot d'ordre. Vous dites que nous n'attendons Cameroun. Boulené Milawe. Il n'y a pas de problème. Dans ce live, il n'y a pas de problème. Dans ce live, pour qu'on puisse aller de l'avant, ça sera maintenant qu'il vous faudra le prouver. Dans mon live de la dernière fois, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai eu à dire. Je vous inviterai à aller sur la page de Diva Récré. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Elle a pris le temps de décortiquer mon live en mina. Pour ceux qui ne sont pas peut-être en mesure de suivre ce que nous disons quand nous parlons en français. Elle a pris sur elle de décortiquer mon live. Il y a aussi eu Fleur Line qui a fait un travail exceptionnel et qui fait d'ailleurs un travail exceptionnel en ce qui concerne mes sorties. Elle décortique à chaque fois. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire parce que je suis sur le territoire national, que je vois d'autres personnes dire. Mais je trouve que vous jugez que cela n'est pas suffisant. Tant que cela ne sort pas de la bouche d'Amron, vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez me voir encore revenir interpeller des gens et les insulter pour être satisfait. Alors que nous avons dépassé ce niveau, nous devons faire en sorte que ce que nous avons eu, en activant ce que nous avons activé, nous puissions capitaliser le mouvement et le train. Les gens disent, oui Amron, oui on comprend, si tu veux protéger tes enfants, c'est bien, on respecte cela, mais c'est plus la peine de faire 2 sorties. Je ferai des sorties, parce que j'ai déjà engagé ma vie. Je ferai des sorties, en suivant ma stratégie, en estimant faire ce que je peux faire pour protéger ceux qui sont derrière moi, mais en restant dans la légalité, parce que je sais qu'il y a moyen qu'on puisse obtenir ce que nous voulons en restant dans la légalité. Ce n'est pas à nous de violer les règles, mais c'est à nous de pousser les personnes qui doivent respecter la loi à tomber dans leur propre piège, à violer les règles, parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a un regard sur le Togo. C'est à nous de les pousser à la faute, pour qu'on puisse justifier le fait que nous voulons voir les choses changer dans notre pays.
C'est à nous. Et je suis en train d'essayer de trouver les voies et moyens pour tracer ce mécanisme-là. C'est ma responsabilité. Je voulais faire ce live-là pour m'en prendre à certains Togolais. Leur dire que je les vois nombreux dans mes lives, nombreux dans les commentaires, à dire Amron ceci, Amron notre leader, Amron tu es ça, Amron futur ci, Amron futur ça. Je voulais leur dire que mais vous êtes en train de me mettre en danger. Parce que vous savez très bien que je suis encore sur le territoire togolais. Vous savez très bien ce dans quoi nous vivons. Et si vous m'aimez vraiment, vous devez pouvoir être mobilisé sur le terrain pour moi. Pour que je sache que, ah, il y a un bouclier autour de moi, que je peux me permettre d'adopter certaines postures. Sur le terrain, vous ne le faites pas. Et vous me portez des titres qui peuvent faire que certaines personnes décident même de me décapiter le plus tôt possible. J'avais envie de vous dire, non, je veux vous voir faire des vidéos à visage découvert, me dire ce que vous me dites dans les commentaires. Quand je fais des publications, que vous puissiez faire, des vidéos pour dire, Amron, tu es notre leader derrière toi. Plutôt que de venir l'écrire sur Internet. Sur Internet, on peut dire que c'est l'intelligence artificielle. Qu'une personne peut avoir 10, 15, 20 comptes. Et que la même personne peut venir écrire des messages pour me confondre. Pour me pousser à adopter une posture me disant, oui, voilà, je suis ci, je suis ça. Et pour que je me fasse de nouveau prendre. Si vous voulez que j'incarne la personne que vous voulez, vous devez normalement pouvoir le prouver sur le terrain. Je voulais m'en prendre à vous sérieusement sur ce point. Mais avant, j'ai dit ce matin, je vais aller au marché d'Atikoji avec ma femme et mes 2 filles. Parce qu'elle me dit que, ah, et ça, ouais, et nous, les rotis, la simelo. Nous, on va les s'en sortir. J'ai dit, je vais aller l'écouter par mes propres oreilles. Je vais aller rencontrer les femmes. Voir ma femme faire certains achats. Et poser la question aux femmes pour savoir comment vous vous en sortez avec les taxes que vous payez. Est-ce que vous avez l'impression que cela a de l'impact dans vos vies par rapport aux années précédentes? Quels sont vos chiffres d'affaires aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à prendre soin de vos enfants avec les recettes que vous faites? Quand je suis arrivé, j'ai vu ces mamans, ces dames me couvrir d'amour, crier, scander mon nom, manifester leur amour. Je me suis dit, ben tiens, finalement, je voulais m'en prendre aux gens pour rien. Parce qu'il me faut juste faire des actions sur le terrain pour que les gens peut-être puissent réagir. Les femmes m'ont dit, Minotekpolo, Blognarelo, Milengbo Domenaolo. Je n'ai pas eu à débourser 1 franc. Je n'ai pas eu à préparer mon arrivée. Je n'ai pas eu à dire aux gens, allez préparer le terrain, je vais venir. Non, ça a été spontané. Ça a été spontané. Ces femmes-là qui se sont ruées sur moi, j'ai dû fuir le marché. Je n'ai même pas pu faire le sondage que je voulais faire parce que ça devenait quelque chose d'autre. Je dis, waouh! J'ai senti à quel point les Togolais avaient soif de liberté, avaient soif de changement, avaient besoin de quelqu'un qui soit proche d'eux. J'ai senti sur mes épaules ce grand poids-là qu'on me mettait sur la tête et les épaules et que je voulais fuir en disant, les Togolais ne sont pas prêts, ils sont en train juste de me flatter. Ils parlent, c'est seulement sur les réseaux. Je vais lancer un mot d'ordre là, rien ne va se passer et voilà, je serai encore cuit. Je vais encore dire que oui, Niato, sur les réseaux, quand je publie les vidéos, je vois 100 000, 200 000. Sur les réseaux, quand je publie les vidéos, je vois 100 000, 200 000. Et les Togolais vont encore rester en spectateur. Malheureusement, pour moi, et heureusement, j'ai vu à quel point je m'étais trompé. Ces femmes-là ont déstructuré tout ce live-là. La manière dont je voulais allumer des gens, je me suis rendu compte que non, c'est moi-même qui ne prends pas au sérieux ou je ne me mets pas à la hauteur des espoirs que les gens plaçaient en moi.
j'ai eu un peu honte d'avoir sous-estimé les Togolais. Cette dame-là, aujourd'hui, la vidéo, je viens de la poster il n'y a pas encore 1 heure de temps, ou il y a à peine 1 heure sur ma page. Vous pouvez voir l'accueil. C'était au marché d'Atikoji. Rien de préparé, rien de calculé. Personne n'a été payé. Personne n'a été transporté d'un point A à un point B pour venir offrir un accueil populaire à Amron. Non, tout était naturel, spontané. Et les gens ont tendance à dire que non, Amron il s'exprime trop en français, ça fait que les Togolais ne comprennent pas. Pour nous terre à terre, mais ce que les femmes là disaient de moi n'était pas contraire à ce que les gens disent en français sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que les gens sont en train de voir. Les gens sont connectés. J'étais ému, j'ai fui le marché. Et les femmes me disaient, il note pas au lot. Mille note pas au lot. À quoi on va aller d'accord les Togo? Voilà. J'ai entendu des femmes me dire, mais ami d'accord, volo. Mais ouais, actuellement là où c'est en train d'aller, si je ne fuis pas le marché là, les gens vont venir mettre des gaz lacrymogènes ici. J'ai dû fuir le marché. Moins de 30 minutes, j'ai fui. J'ai même pas pu faire le tour du marché. À quoi on va aller au vabo, mi d'accord, volo. Mianto miabe, miae lombe wa. Je peux pas dire non, arrêtez ça. J'ai laissé les gens s'exprimer, mais j'ai fui. Je suis rentré, je dis, ouais, mais finalement, même qu'est-ce que je disais que live de rectification, je vais rectifier les gens, je vais les récupérer. Mais finalement, même Raoul a en partie raison. Il a raison d'être déçu de ma dernière sortie parce qu'il me voulait plus d'attaques. Peut-être parce que lui, il a su, peut-être là où les gens m'ont déjà placé. Et il s'est dit que non, je ne sais pas de me mettre à la hauteur des attentes des gens. Au-delà de Raoul, toutes les personnes qui ont eu à faire des vidéos pour s'en prendre à moi, je ne peux plus les blâmer. Je ne peux plus les blâmer. Je les comprends. J'ai même failli annuler le live. Je me suis dit, parce que je voulais m'en prendre aux gens, mais les femmes là, elles m'ont... Il faut le dire ainsi. Donc je me rends compte qu'au-delà du virtuel, sur le terrain, les gens mettent leur espoir en moi. Alors je vais pas faire un long live. On va entamer les choses. Le Togo appartient à nous tous. Il n'y a pas de Togolais qui soit supérieur à un autre. Le Togo n'appartient pas à une minorité au détriment de la majorité. Le Togo appartient à tous les Togolais. Cela était vrai hier, avant mon interpellation. Cela est vrai aujourd'hui et cela sera encore vrai demain. Cela sera vrai dans l'éternité. Le changement auquel nous aspirons, au-delà de tout, est un changement de système. Même si nombreux d'entre nous souhaitions voir des têtes et des visages changer au sommet de l'État. La dernière fois, j'ai été incompris parce que les gens disaient, Amron, tu n'as pas attaqué X, tu n'as pas attaqué Y. On veut que tu attaques. Tu n'as pas dit ceci, tu n'as pas dit cela. Nous voulons te l'entendre dire. Mais mes chers, je vous demanderai de faire preuve de sagesse, de lire entre les lignes et de savoir lire entre mes mots. Je n'ai plus besoin de dire ce que vous savez déjà, ce que nous savons tous déjà. Je n'ai plus besoin de le dire. Aujourd'hui, au-delà des déclarations, si nous voulons réellement le changement, il nous faut agir. Et c'est maintenant que nous devons pouvoir le faire. Agir. Il y a une occasion en or qui nous est offerte pour que nous puissions revendiquer et réclamer nos droits. C'est la coupure d'Internet. C'est notre droit le plus absolu de réclamer dans un court délai son rétablissement parce que
Déjà, sur une trop longue période, Internet a été coupé. Il y a des entreprises privées qui sont venues s'installer sur notre territoire, qui nous vendent un service, nous, citoyens togolais. Nous payons pour ces services-là. Nous payons pour avoir Internet. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas moins hommes que les Béninois, que les Ivoiriens, que les Français, que les Américains. Nous sommes tous des humains. Et nous avons le droit d'avoir quand ils sont venus sur le territoire. Ils nous ont dit qu'ils nous vendraient une bonne connexion. On ne peut pas se permettre de payer pour la connexion. Ils nous ont dit qu'ils nous vendraient une bonne connexion. On ne peut pas se permettre de payer pour la connexion et qu'on sur lesquels m'en prendre à nous les Togolais qui sont en train de dire Cameroun ne lance pas de mot d'ordre. On attend juste que tu lances un mot d'ordre pour que nous puissions suivre. Je voulais leur demander, pour n'importe votre parti politique, votre religion ou votre cercle d'appartenance, vous n'arrivez pas à revendiquer vos droits. Ce n'est pas avec un mot d'ordre qui peut, parce que c'est la réalité, demander que vous vous mettiez en danger, qu'on va vous voir réagir. Si vous n'êtes pas en mesure d'allumer votre caméra pour dire nous voulons Togo, injustice time is over. Le temps de l'injustice est révolu. Ce n'est pas quand on vous dira les gars, sortons, que vous sortirez. Si vous êtes membre du NIR, vous êtes membre du PNP, vous êtes membre de l'ANC, vous êtes même de la famille Nyasingbe, vous êtes de la famille Aboibo, vous êtes de la famille Fabre, vous êtes de la famille Bojona, vous êtes de la famille Awade, vous êtes de la famille Lanson, vous êtes de la famille Johnson, vous êtes de la famille de Togwim la Patroie. De Togwim la Patroie. Ne touche pas. Vous n'êtes pas en mesure. En mesure d'allumer la caméra. En mesure d'allumer la caméra. En mesure d'allumer la caméra pour dire. 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 Est-ce qu'on ne peut pas, d'ici samedi, avoir au minimum 5000 vidéos de Togolais qui se filment à visage découvert? Pas pour revendiquer le départ de qui que ce soit. Simplement allumer votre caméra. Allumez votre caméra. Allumez votre caméra et allumez votre caméra et allumez votre caméra et dire allumez votre caméra et dire nous sommes au Togo, à l'extérieur, mais nous c'est notre pays. Normaliser Internet avant le 5 août. Que la connexion revienne avant le 5 août. Vous êtes sûr que s'il y a 5000, 10 000 vidéos de Togolais qui parlent à visage découvert, les gens ne vont pas rétablir Internet?
Parce que la communauté internationale nous regarde. Ça veut dire que si on peut le faire, si on peut se filmer pour réclamer Internet à visage découvert, c'est que nous savons que nous sommes prêts à nous engager réellement. Notre visage est déjà affiché. Si on lance un mot d'ordre, nous sommes prêts à aller sur le terrain. Si on veut dire, on est obligé de faire une marche pour réclamer Internet, nous sommes tous prêts à nous engager. Mais on va aller crescendo étape par étape. Pour ne plus qu'il y ait des faux fuyants. On ne prendra pas le temps de lancer un mot d'ordre si nous ne montrons pas que nous sommes vraiment engagés. Que nous voulons vraiment penser que ma petite et humble personne peut apporter des changements de paradigme dans ce pays. Vous devez pouvoir le démontrer en faisant des vidéos à visage découvert, en disant Amron, nous croyons en toi. Amron, nous voulons que tu sois notre leader. Nous voulons qu'Internet soit rétabli avant le 5 août. Qu'on donne des ultimatums clairs. Toutes les personnes qui font les vidéos n'auront jusqu'à me taguer. On veut pouvoir, mon équipe et moi, compter au minimum 5000 vidéos avant samedi. C'est-à-dire que de dimanche à... Non, de demain vendredi à samedi, nous voulons avoir au minimum 5000 vidéos. Parce que nous sommes plus de 7000 ici. Et s'il y a 7000 personnes, c'est que les gens veulent dire qu'ils soutiennent mon initiative. Qu'ils sont derrière moi. Il y a une truc là, il me actuellement. Il me de menamo. Il est pour montrer que vous êtes vraiment avec moi, commençons par exiger qu'Internet soit rétabli avant le 5 août. Au plus tard. Exiger cela, ce n'est pas être contre qui que ce soit, mais c'est réclamer nos droits. Depuis juin, ils ont coupé Internet et nous continuons par payer pour une connexion merdique. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il est temps qu'on se fasse respecter. N'attendons pas qu'Amron lance des mots d'ordre. Je considérerai que nous ne sommes pas encore prêts et je continuerai à faire le travail scientifique que je fais pour pouvoir faire bouger les lignes à ma manière. La connexion est très attaquée. Le live prendra fin dans 4 minutes, selon les consignes que je reçois. Parce que le live est très attaqué. Vous savez ce que vous avez à faire. Il faut ranger le puzzle. Voilà, merci beaucoup. Qu'on nous rende Internet avant le 5 août. Nous exigeons que la connexion soit rétablie sur toute l'étendue du territoire togolais avant le 5 août. Avant le 5 août. Free Internet. Il faut que sur les vidéos, on voit Free Internet. Free Togo. Injustice time is over. Le temps de l'injustice est révolu. Le temps de l'injustice est révolu. Il faut qu'on puisse voir ça partout. Faites les vidéos, taguez-moi. On va prendre sur nous de les compter. Minimum 5000 vidéos. Nous sommes plus de 9 millions de Togolais. Plus de 9 millions de Togolais. Plus de 9 millions de Togolais. Ça ne devait pas être un problème si les gens veulent vraiment qu'il y ait des changements. Si les gens veulent vraiment s'engager, 10 000 vidéos de Togolais qui parlent à visage découvert. Mi libérer Internet n'a mis l'eau. Ceux qui peuvent, donc à traduire cette partie pour nos mamans qui ne parlent pas français, mais parlent EV, Kabie, Moba, Akposo, mais qui utilisent Internet. Aujourd'hui, des dames m'ont vu au marché. Elles m'ont dit, ah, Fike Mila Bakpa Oleo. Ben, déjà au live les soirées, ben, même les points orés, ça veut dire qu'ils n'ont plus accès à l'information. Ils n'ont plus accès à Internet. Et c'est inadmissible. Inadmissible. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est des dirigeants et puis entendre les gens se plaindre de la connexion depuis plus d'un mois et ne pas réagir. C'est se moquer des gens en fait. Et c'est ma folie.
ma dépression sévère peut encore reprendre. Parce que je n'aime pas qu'on se foute de nos gueules. Je n'aime pas qu'on se moque des Togolais. Et de moi de surcroît. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Et nous méritons d'être respectés. C'est comme exprès, les gens veulent déclencher ma folie pour me créer d'autres problèmes. On dit, la personne qui a déjà vu son pagne tomber à Sigam, mais n'a plus honte. On m'a déjà envoyé dans un navire. Il se peut que prochainement, on me fasse encore retourner là-bas. Donc, le premier mot d'ordre qu'on va lancer, on va voir si les gens suivent vraiment. On ne va pas perdre beaucoup de temps. C'est nous appuyer sur Internet. Que tous les Togolais qui veulent vraiment le changement, que tous les Togolais qui ne sont pas d'accord que leurs droits soient bafoués, fassent des vidéos à visage découvert, qu'ils soient sur le territoire togolais ou comme à l'extérieur, pour réclamer la restauration d'Internet avant le 5 août. Qu'on donne un préavis clair à ces personnes-là qui coupent Internet, que ça ne peut plus se passer comme ça. Non, 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 ça ne peut plus se passer comme ça. Qu'on donne un préavis clair pour qu'ils entendent et qu'ils le sachent. Que c'est nous qui sommes le peuple souverain. Ils sont là pour faire notre volonté et non leur volonté. Je peux encore parler et hausser le temps sur vous. Je n'ai pas perdu mon énergie, comme vous pouvez le penser. Mais si j'ai choisi la voie calme, la voie de la tempérance, c'est parce que j'ai opté pour la voie de la sagesse. Je suis maître de mes émotions. Je suis chaud bouillant à l'intérieur. Et à chaque fois que je repense à tout ce que j'ai subi durant mon arrestation, les humiliations, j'ai la colère et la rage qui montent. Donc vous serez très naïf de penser qu'Amron a retourné sa veste ou Amron s'est ramolli. Non! Je ne me suis pas ramolli. Mais je suis dans une procédure judiciaire. Et avec le conseil des avocats, je ne peux plus adopter certaines postures. Je ne peux me permettre de dire certaines choses sans quoi les gens vont faire tomber le dossier que nous avons monté. Parce que ce dossier est lourd. Ce dossier est lourd. Ce dossier met en cause des personnes qui sont directement rattachées au cercle fermé du président de la République. Et je ne pense pas qu'avant moi, il y ait des Togolais qui ont eu le courage de faire cette action-là que je suis encore en train de faire. Je sais les risques que cela comporte pour moi et ma famille. Mais je le fais pour le Togo, pour la postérité. Je le fais pour que tous les Togolais qui sont victimes de violences, d'arbitraire, puissent avoir gain de cause et être protégés. Je le fais pour faire en sorte que quand les gens auront à payer des additions salées, les dispositions sur leurs droits, qu'ils soient encore torturés, qu'ils soient arrêtés arbitrairement. Même en temps de guerre, avec la convention de Genève et tout, et à laquelle le Togo a ratifié pour les droits de l'homme, on n'autorise pas la torture. Même si tu as déjà une personne, on t'arrête, on ne demande pas de te torturer. Il y a des tests qui sont là, il y a des sanctions qui sont prévues pour cela. Donc à chaque fois qu'on arrête un Togolais, on le frappe, on le torture, on le menace, il y a déjà vice de procédure. Et vice de procédure. Et si ils connaissaient leurs droits, ils allaient porter plainte. Cette voie-là que je veux ouvrir, parce que nous sommes nombreux à subir cela. Plus nous aurons le courage de porter plainte et de communiquer, de sorte que la communauté internationale soit au courant, parce que nous allons saisir les chancelleries, les ambassades, les organismes de droits de l'homme par rapport à mon cas. Et par ma suite, je vais faire en sorte que les gens qui ont été torturés puissent venir rentrer dans certains détails vis-à-vis de vous, parce qu'on ne fait pas la bataille en exposant ses armes. On ne fait pas le combat en exposant toutes les armes à l'adversaire. Actuellement sur le territoire togolais, je suis la personne la plus recherchée par une certaine minorité. La personne la plus détestée par une certaine minorité.
Je devais normalement, pour me protéger, quitter le territoire avec mes enfants. Ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué. Mais je me suis dit, si jamais je pars avec mes enfants, les gens diront, ah, vous voyez, non, il a fui. Ah, vous voyez, non, il a fait sortir ses enfants du territoire. Il veut mettre la vie des enfants des autres en danger. J'ai pris sur moi de maintenir mes enfants, malgré la pression familiale. Et vous pensez que j'ai renoncé à voir ce pays changer? Vous pensez que du jour au lendemain, après avoir été torturé, humilié, j'ai renoncé à voir la justice s'enraciner sur notre territoire national? C'est que vous êtes naïf. Et pour d'autres, vous faites juste preuve de mauvaise foi. Il y a des gens qui sont dans une guerre de leadership. Nous n'avons pas encore fait ce que nous devons faire. Ils veulent placer les choses avant les autres. Ils se voient déjà dans des positions qu'ils n'occuperont jamais. Il faut qu'ils sortent de l'illusion. Donc, tenter de décrédibiliser une personne qui est sur le terrain, qui a engagé sa vie pour réveiller des énergies, pour voir le changement advenir. Être encore sur le territoire et oser entamer des procédures judiciaires pour obtenir gain de cause. Oser continuer par s'impliquer, prendre la parole pour dire ce qui ne va pas. Vous allez être à l'extérieur et vouloir dire à la personne qui est sur le terrain comment elle va se comporter. Si c'est aussi simple que ça, venez et faites-le, il n'y a pas de souci. Le territoire est très large, de Lomé à Saint-Cassé. Il y a même des zones qui ne sont pas habitées. De fait qu'il y a beaucoup de terrain à occuper. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Nous tous, nous devons faire notre part. Rentrez. Et comme c'est facile d'être sur le terrain et faire ce que je fais, montrez-moi sur le terrain et faire ce que je fais, montrez-moi ce que je dois faire. Et je vous suivrai. Au contraire, fermez-la et faites ce que vous avez à faire depuis là où vous êtes. Et laissez-moi faire ce que j'ai à faire parce que c'est moi qui suis sur le terrain et non pas vous. C'est moi qui sais les risques réels que je cours. Actuellement, comme je vous dis, il se peut que devant vous, vous ayez un mort vivant. Cela se peut bien que vous voyez devant vous un mort vivant. La priorité pour moi devrait être m'occuper de ma santé. M'occuper de ma santé. M'avoir perdu